à Tesla, la fameuse, une entreprise jeune et controversée qui, entre 2008 et 2012, a produit la toute première voiture électrique de série au monde avec un système de batterie composé de cellules lithium-ion. Au total, Tesla a produit plus de 3 millions de voitures électriques. Avec la modèle Y, l'entreprise a construit en 2022 la voiture la plus vendue de son genre. Le chiffre d'affaires total de Tesla s'élevait à, tiens-toi bien à l'époque, 81,46 milliards de dollars. Et l'histoire du constructeur de voitures électriques, bien sûr, si on en parle aujourd'hui, a également connu des périodes sombres. De la fraude au sabotage et même des problèmes d'image sont le fil rouge de son passé. Alors, 5 années seulement après la création de Tesla, à savoir fin de l'année 2008, l'entreprise était déjà au bord de la faillite, car le président du conseil d'administration de l'époque avait mal calculé ses coûts. Un visionnaire alors surgi de nulle part, prend le destin de Tesla en main et se fait régulièrement remarquer par des gros titres négatifs. En mars 2013 cette fois, Tesla a traversé une nouvelle crise financière et devait être vendu à Google pour 6 milliards de dollars. Mais ceci n'a jamais eu lieu. S'en sont suivis des conditions de travail proches de l'esclavage, un PDG égocentrique qui avait déjà été poussé dans les escaliers par des camarades de classe durant son enfance, du harcèlement sur les médias sociaux et même une chaîne de procès par le passé. Et pourtant, le géant de la voiture électrique existe encore aujourd'hui, malgré bien sûr ses nombreuses controverses ainsi que ses agissements parfois immoraux. Mais alors, comment l'entreprise a-t-elle réussi à s'imposer dans le monde des moteurs à combustion omniprésents ? Et surtout, qui était donc ce mystérieux visionnaire dont l'image apparaît dans nos têtes à tous lorsqu'on entend le fameux nom de Tesla ? Eh bien, ce fameux nom, tu le connais, c'est celui d'Elon Musk. C'est l'homme qui devait changer à jamais l'histoire de la voiture électrique. On le connaît, il est décrit comme un personnage difficile, qui a souvent fait les gros titres, souvent suscité l'émoi en raison de son caractère assez direct et ouvert, ainsi que ses liens avec le milieu des théoriciens du complot parfois. Mais alors, quel est exactement le rapport entre ce fameux Elon Musk et le constructeur de voitures électriques ? Eh bien, l'histoire de Tesla pourrait être rapidement racontée, alors reste par ici. Un physicien diplômé du nom d'Elon Musk devient millionnaire grâce à la vente d'un service de paiement en ligne. Ayant finalement obtenu les moyens de réaliser son rêve, eh bien, il peut enfin accomplir sa vision de longue date d'une voiture électrique adaptée aux masses. Il baptise donc son innovation du grand nom de l'inventeur Nikola Tesla, construit une voiture de sport électrique à des fins publicitaires et finalement introduit avec succès l'entreprise en bourse seulement quelques années plus tard, pour en fait devenir définitivement la terreur des groupes automobiles établis avec une berline fonctionnant cette fois avec une batterie. Mais contrairement à une opinion publique largement répandue, eh bien ce n'est pas tout à fait comme ça que cela s'est passé. Alors, t'es-tu déjà demandé pourquoi les voitures électriques n'ont pas encore réellement percé malgré leur immense potentiel ? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans les sombres machinations qui se déroulent en arrière-plan de l'entreprise. Elon Musk, le visionnaire charismatique derrière Tesla, est célébré comme un vrai héros. Mais qui est-il réellement ? Nous te souhaitons aujourd'hui la bienvenue dans un monde plein de secrets et d'intrigues où rien n'est vraiment ce qu'il semble être. Alors, je t'invite à plonger avec nous dans les sombres révélations de la véritable histoire de ces fameuses voitures électriques de Tesla ainsi que d'Elon Musk. Ce que tu croyais savoir jusqu'à présent sur cette technologie révolutionnaire va peut-être se révéler être un réseau de mensonges et de manipulations. Alors, c'est parti, es-tu prêt à découvrir toute la vérité ? On est en 2003. Dans un monde où l'industrie automobile est totalement dominée par les moteurs à combustion présents depuis des décennies, un développeur de logiciels nommé Martin Eberhard a une idée révolutionnaire et totalement inhabituelle. Elle commence par le divorce de Martin ainsi que de sa femme en l'année 2000. Et, comme c'est souvent le cas pour les hommes divorcés, Martin veut se consoler en achetant une voiture de sport rapide. Malheureusement, il n'a pas le cœur de s'acheter une voiture de sport classique, car elles sont très mauvaises pour l'environnement, elles consomment énormément de carburant. C'est une personne soucieuse dans l'environnement ainsi que de la durabilité pour nos générations futures. Alors, tout ceci à l'esprit,
Martin commence à réfléchir aux voitures et arrive à la conclusion que les voitures électriques seraient techniquement le moyen le plus efficace de déplacer les gens de manière écologique et satisfaisante. Il décide alors à parler à son partenaire commercial ainsi qu'ami de longue date, Mark Tarpenning, de sa vision et donc de révolutionner le secteur de l'automobile à combustion avec une toute nouvelle voiture électrique. Mark réagit d'abord avec scepticisme et lui demande « Mais tu es devenu complètement fou !» Cependant, Martin n'abandonne pas. Il s'accroche à son idée et parvient finalement à convaincre son ami en 2003 d'accepter finalement son idée de business. Dans les années 90, les deux hommes avaient en fait déjà développé ensemble le Rocket eBook, un appareil de lecture électronique. En 2000, alors que leur entreprise valait déjà 187 millions de dollars, ils l'ont finalement vendu à un groupe de médias américains. Ils avaient donc déjà traversé ensemble pas mal d'épreuves difficiles et savaient qu'ils étaient tout à fait capables d'accomplir de grandes choses tant qu'ils resteraient unis. Étant donné que les deux amis de longue date ont besoin d'un nouveau nom pour leur nouveau projet, ils s'inspirent du physicien mondialement connu, le fameux Nikola Tesla. Le célèbre pionnier les avait effectivement toujours enthousiasmés. Le rêve de Tesla était également de faciliter la vie du public grâce aux énergies ainsi qu'aux moyens écologiques. Avec leur entreprise nouvellement créée Tesla, ils pourront suivre leur nouvelle vision à partir de 2003. Ils rêvent d'un meilleur design, d'une voiture que les gens ne voudront pas seulement, mais qu'ils devraient avoir. Abordable, écologique et bien sûr, rapide. Une tâche finalement pas si facile pour les deux développeurs de logiciels, c'était totalement inédit à l'époque. Jusqu'à présent, ils avaient certes réussi, mais dans leur domaine seulement. Alors que Martin et Mark sont au bord du désespoir, ils demandent de l'aide au cours de la même année. Quel casse-tête! Un homme considéré aujourd'hui comme le cofondateur de Tesla, mais qui n'est en fait entré dans l'entreprise qu'après sa création, décide d'investir à 70 millions de dollars dans le fabricant de voitures électriques. Alors, qui était ce mystérieux investisseur ? Je suis sûr que tu le connais, Elon Musk. Un homme qui, à ce moment-là, est encore très occupé par sa richesse nouvellement acquise. En effet, grâce à ses parts de 11,7%, il a gagné un joli 165 millions de dollars lors de la vente de PayPal à eBay en octobre 2002. Son investissement à la base de 100 millions de dollars dans l'entreprise nouvellement créée Tesla fait de lui le plus gros actionnaire de l'entreprise. Martin et Mark sont tellement accablés par la réalisation de leur rêve Tesla qu'ils ne comprennent pas, en fait, au début, l'impact que cet investissement aura au long terme sur leur entreprise. Effectivement, jusqu'à présent, ils n'avaient rien d'autre qu'un nom. Ils n'avaient pas de bureau, pas de technologie, ni de marque en somme. Mais ce qu'ils avaient, c'était de bonnes relations avec le constructeur britannique de voitures de sport, Lotus Cars. C'est ce lien qui a finalement convaincu Elon et c'est ainsi qu'il est entré dans l'entreprise en 2006 avec 6,5 millions de dollars supplémentaires, ce qui, cette fois, lui a permis de devenir à peu près le président du conseil d'administration. La première impression qu'il a laissée à Martin et Mark était fascinante. Il le voit en quelque sorte comme un homme sympathique, intelligent surtout et enthousiaste dans sa manière d'aborder les choses et dans la vision des deux fondateurs. Ses sentiments positifs changent brusquement par contre lorsque Elon commence à exercer son autorité en tant que président du conseil d'administration et il commence en quelque sorte à faire pression sur Martin pour qu'il licencie des gens, qu'il apporte des corrections de conception extrêmement difficiles à la gamme de produits précédente et également qu'il se mette de côté lorsqu'il s'impose lors du lancement public de leur fameuse voiture Tesla. C'est alors que survient le coup de trop en 2007. Martin soudainement se retrouve à la porte et Elon bien sûr à la tête. Ça a dû ressembler à un mauvais rêve pour lui. Martin, en tant que fondateur de l'entreprise, soudain inintéressant et sans plus aucune autorité. Il ne peut pas se laisser faire, bien sûr. Que fait-il ? Il attaque Elon en justice et une bataille de boue commence au tribunal. Les accusations, calomnie, diffamation, rupture de contrat, charge émotionnelle et non-paiement de salaire, ça n'arrêtera jamais. Elon l'aurait évincé de l'entreprise et aurait ensuite répandu l'idée que le retard de la production du fameux Roadster Tesla, ainsi même que les problèmes financiers de l'entreprise, étaient tous en fait de la faute de Martin. Elon justifie son action par le fait qu'il a été contraint de prendre les rênes du constructeur de voitures électriques après que la mauvaise gestion de l'entreprise ait entraîné des problèmes techniques ainsi que des retards de production. Malheureusement, il ne s'était rendu compte de rien jusque maintenant, alors il fallait agir.
Tesla décide donc finalement de lancer une contre-attaque, mais Martin met finalement fin au litige pour décider de se concentrer sur son avenir. Il est suffisamment intelligent pour savoir qu'une bataille debout n'est pas bonne pour l'image de l'entreprise, surtout si elle se fait sur son dos bien entendu. Martin ne perd pas son espoir, il voit en Tesla la vision de son rêve. Elon, lui, y voit plutôt un grand capital. Il ne veut pas être considéré par le public comme un intrus et un vilain petit canard, et donc il tente pendant longtemps de se faire passer pour le véritable fondateur de Tesla en cachant au monde la vérité. Aujourd'hui encore, il tweete occasionnellement au sujet de Martin. Ce dernier déclare par exemple dans une interview qu'Elon est probablement toujours agacé par le fait que Martin soit le véritable fondateur de Tesla, on ne le lui retirera jamais. Elon s'empare donc du pouvoir et devient finalement le CEO, le PDG de l'entreprise en 2008. Martin et Mark se retirent donc et laissent leur rêve entre ses mains. Elon avait finalement réussi. Il ne lui restait donc plus qu'à le prouver à tous. Alors en moins de 10 années, Tesla sort le Roadster et ouvre ainsi la voie au Roadster Model 3, plus abordable. L'entreprise prendra finalement pied et commence donc à s'imposer face aux moteurs à combustion. Tout commence à s'enchaîner très vite. Elon pense ainsi montrer à tous ceux qui en doutent qu'il est depuis le début le super cerveau qui se trouve derrière l'entreprise Tesla. Mais le vent commence à tourner et le frappe cette fois de plein fouet au visage. C'est avec le Model 3 que commencent tous les problèmes dont Tesla a souffert en fait jusqu'aujourd'hui. Elon, accro à l'attention ainsi qu'à la confirmation, l'a compris bien trop tard. Je ne crée pas des entreprises seulement pour créer des entreprises, mais bien pour faire des choses, a dit un jour Elon Musk. Sa détermination ainsi que son enthousiasme sont louables d'une certaine manière, mais son zèle à contrôler a bien failli briser le cou à l'entreprise de Tesla lors de la production du Roadster Model 3. En effet, avant même que la production de la toute nouvelle voiture ne commence, Elon publie tout sur la future voiture électrique. Il est tellement optimiste, mais c'est bien trop tôt. Il publie les prix et les délais de livraison de la voiture, une démarche quelque peu prématurée, comme il s'avérera bientôt être le cas. Dès le début, ils rencontreront des problèmes de production. Elon réfléchit tout le temps à l'origine de tous ces obstacles. Au début, il pense que c'est à cause de ses ouvriers par exemple. Le lendemain, les licenciements commencent à pleuvoir dans l'entreprise Tesla. Mais les machines, elles aussi ont un inconvénient. Elles ne peuvent pas en effet soulever des parties molles par exemple. Elon fait donc marche arrière, jette la production automatisée par-dessus bord et remet la main-d'œuvre humaine en place. Alors, ces ouvriers marchent comme sur des œufs chaque jour qui passe. Ils savent qu'une petite erreur de leur part pourrait entraîner un licenciement sévère et instantané de la part de leur chef colérique. Et évidemment, ils ne sont pas les seuls à subir une immense pression. Tesla est également confronté à l'énorme pression à ce moment-là. En effet, l'entreprise a 500 000 précommandes et n'a même pas terminé la production d'une seule voiture électrique. Elon a donc eu une idée grotesque. En désespoir de cause, il crée à la hâte un hall de production Tesla en Californie. Mais le hall n'est en fait qu'une tente et la fabrication de Tesla se fait avec 100% de main-d'œuvre humaine. Des exigences sont sans doute beaucoup trop élevées pour la main-d'œuvre, n'est-ce pas ? Imagine que tu as vendu 500 000 produits sans avoir même commencé à les produire de près ou de loin. Évidemment, toute ton entreprise est en jeu, ta réputation est à perdre et bien sûr beaucoup d'argent également. La situation de Tesla semble sans issue. Cette absence de perspective pousse l'entreprise à contribuer à la création d'un lieu de travail totalement chaotique. Effectivement, les conditions de travail s'apparentent à de l'esclavage. Les ouvriers n'en peuvent plus. Pour la plupart des réfugiés, ils doivent travailler 24 heures sur 24 afin d'accélérer la production. Il y règne une chaleur extrême. Celui qui se blesse ou tombe n'a pas le droit d'appeler un médecin. Les pauses, elles, n'existent seulement qu'en cas d'urgence. L'ex-employé Vicky Salvador raconte un jour « J'ai moi-même subi 2 coups de chaleur. Le premier, j'ai eu de la chance, il a été traité. Le deuxième, on m'a laissé seul avec ma souffrance. Il faisait chaud et j'étais sur la chaîne de peinture. Je portais ma combinaison de peintre, elle était complètement trempée. J'ai quitté la chaîne de montage pour aller à l'extérieur et j'ai pris une mauvaise note pour ceci. » Alors que les employés de Tesla sont soumis aux conditions de travail les plus inhumaines qui soient, Elon, lui, annonce un jour qu'il compte racheter le fameux Solar City. Solar City, tu le sais peut-être, c'est une société anonyme qui conçoit et commercialise des installations d'énergie solaire.
Compte tenu de la situation chaotique dans laquelle Elon se retrouve déjà à ce moment-là, eh bien c'est un choix un petit peu douteux, tu ne trouves pas ? Surtout pour ses ouvriers, c'est totalement une moquerie pour eux, et ils observent, humiliés, comment il investit son capital dans ses intérêts et son ego, au lieu de soulager quelque peu son personnel. Ce faisant, bien sûr, il ne s'est pas fait que des amis. Mais ceux qui ont fait preuve de persévérance à cette époque travaillent peut-être encore aujourd'hui pour l'entreprise. On espère qu'ils en sont remerciés au moins. Comme Elon ne s'est jamais laissé déstabiliser par des divergences d'opinion, eh bien, il décide envers et contre tout de racheter Solar City et laisse ses cousins diriger l'entreprise cette fois. Lui-même n'est pas en mesure de s'occuper d'une autre entreprise pour le moment, car il a les mains bien trop pleines avec Tesla en pleine crise. Un autre défi quasiment insurmontable d'ailleurs, c'est que Tesla devra, en 2018, approvisionner pour ainsi dire le monde entier à partir d'une seule entreprise en Californie. D'autres constructeurs automobiles ont conclu d'ailleurs un accord avec des fournisseurs extérieurs à l'entreprise, mais Tesla de son côté, eh bien, elle veut tout faire absolument elle-même. En effet, ils ont simplement peur de déléguer de la responsabilité. Le résultat est désastreux. Tesla a désormais 100 000 voitures électriques sur les routes, mais pas de service après-vente. Obtenir un rendez-vous prend plusieurs semaines pour la clientèle, c'est horrible. Alors, pour calmer le jeu, Tesla décide de mettre en place, en 2019, un service de réparation mobile interne. Mais attention, celui-ci ne peut pas non plus réparer toutes les voitures électriques en raison cette fois d'un manque d'équipement. La colère et la frustration commencent à s'installer. Tesla a besoin d'une bonne idée, et vite. Mais au lieu d'une idée gigantesque, eh bien c'est une plainte qui tombe cette fois chez Tesla. Il s'agit d'une journée ensoleillée normale pour la Californie. Un père de famille de 38 ans dit au revoir à sa femme et ses enfants et monte dans sa Tesla Y récemment achetée pour se rendre au travail. Il enclenche cette fois le pilote automatique, un équipement particulier sur ce modèle qui a d'ailleurs fait les gros titres et la réputation de Tesla. Il se détend. Sur une route nationale, c'est cette fois la catastrophe qui surgit. La voiture Tesla se dirige vers une barrière en béton et rentre directement en collision avec deux autres véhicules. Blessé gravement, le conducteur peut être finalement secouru, mais il succombera à ses blessures après quelques temps. La famille de la victime de l'accident reproche bien sûr à Tesla de ne pas avoir détecté à temps les voies de circulation ainsi que les obstacles et donc de ne pas avoir freiné pour cette raison. Le constructeur de voitures électriques n'a pas souhaité s'exprimer sur l'accusation et la plainte a donc été rejetée, au motif que Tesla enseigne aux clients de l'autopilote qu'ils doivent toujours être prêts à intervenir manuellement et ce, à tout moment. C'était cependant et très certainement un énorme coup dur pour les proches de la victime de l'accident. Alors, au fil des années, l'entreprise a été impliquée dans d'autres plaintes et contre-plaintes également, les raisons étant bien sûr toujours les mêmes. Défaut de qualité, pilotes automatiques défectueux et airbags jugés peu sûrs également. On a déjà maintenant entendu parler de la version de l'histoire de Tesla, mais tournons-nous à nouveau vers Elon Musk ainsi que son passé scandaleux pour finalement comprendre sa véritable histoire et personnalité. On a maintenant appris à le connaître comme un homme légèrement perturbé, égocentrique peut-être et radical dans sa gestion. Mais alors, qui se cache réellement derrière le fameux Elon Musk ? Nous sommes le 28 juin 1971, en Afrique du Sud. Un petit garçon voit le jour. Un garçon dont le nom sera connu plus tard du monde entier. Lorsque Elon Musk a 9 ans, ses parents divorcent et il est élevé par son père, un ingénieur en mécanique. Pour le coup, son enfance est loin d'être agréable. Il est victime d'intimidation à l'école et se retrouve même à l'hôpital après qu'un groupe de garçons l'ait poussé dans les escaliers et l'ait carrément frappé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Elon parle aujourd'hui très ouvertement de son enfance. Dans une interview, il déclare « À l'école, j'étais poursuivi par des gangs qui voulaient me défoncer la gueule. Et quand je rentrais à la maison, eh bien, c'était tout aussi horrible. C'était la terreur non-stop. » Très tôt, le garçon commence à s'intéresser à la physique et mélange avec son frère du salpêtre, du soufre ainsi que du charbon de bois afin d'en faire du carburant pour des modèles réduits de petites fusées. À 18 ans cette fois, il déménage au Canada afin d'échapper au service militaire de l'armée sud-africaine. Il est également, bien sûr, impatient de fuir sa vie en Afrique du Sud à qui il doit ses mauvaises mémoires. Pour les gens comme lui, ce pays est comme une prison. Mais il ne veut pas non plus s'enraciner au Canada et continue donc à s'installer en Californie, aux États-Unis d'Amérique.
À l'université de Stanford, il obtient en 1995 un bachelier en physique ainsi qu'en économie. À cette époque, Elon a déjà de grands projets et fonde avec son frère sa première entreprise internet appelée Zip2, qu'il vendra seulement 4 années plus tard pour la somme déjà incroyable à l'époque de 307 millions de dollars. Avec l'argent acquis, il commence à s'intéresser au système de paiement en ligne et fonde donc en 1999 la société X.com. X.com, c'était une société de services financiers en ligne et a fusionné en 2000 avec son concurrent Confinity Inc., une société de logiciels. Musk a été séduit par Confinity en raison de la simplicité de son système de paiement. Il en résulte le système des paiements en ligne PayPal que nous connaissons tous aujourd'hui. Elon est en fait le plus gros actionnaire de l'entreprise en 2002 lorsqu'elle est vendue au géant de la vente en ligne eBay pour la coquette somme de 1,5 milliard de dollars. On pourrait penser qu'il pouvait prédire l'avenir, car il avait fondamentalement raison dans ses prédictions d'idées commerciales lucratives. C'est vrai, ça a toujours fonctionné pour lui. Elon est donc désormais milliardaire, et ce, à seulement 28 ans. Mais ceci ne devrait être que le début de son voyage dans le monde de l'élite. Après la vente de PayPal cette fois ainsi qu'une belle fortune de 1,5 milliard de dollars, il décide de fonder l'entreprise spatiale privée que tu connais sûrement, SpaceX, dont il est encore aujourd'hui le directeur général et d'ailleurs le concepteur en chef de fusée. Sa vision pour ceci, des vols bon marché dans l'espace et des vols vers Mars, carrément. Même pour les colons. Il a l'idée étrange que l'humanité devrait en fait s'installer sur d'autres planètes et ce pour échapper aux pénuries occasionnelles sur la Terre. Tu ne trouves pas ça un petit peu extrême ? En tout cas, c'est le cas de pas mal de personnes. Lorsqu'il apprend l'existence de Tesla en 2004, il y investit parce que l'idée de business lui plaît et qu'il y voit pas mal de potentiel. Il décide donc de parier sur l'avenir et met de côté les problèmes qu'il rencontre au début avec Martin et donc se concentre exclusivement sur l'amélioration de cette entreprise. Puis survient la crise en Californie. Sa production est trop lente, les conditions de travail de ses employés est cruelle, la clientèle est irritée. Elon a donc un gros problème sur les bras. Il aime bien sûr être le centre de l'attention et se faire célébrer comme un héros, alors qu'il a toujours été un perdant dans son enfance. Même son service de réparation mobile ne parvient pas à satisfaire les clients pour Tesla. Pour Elon Musk ainsi que son ego, c'est une course contre la montre qui s'engage. Les gens le décrivent déjà à l'époque comme un personnage difficile. Il est drôle, et c'est le meilleur type que l'on puisse avoir autour de soi en somme. Ou alors, il est arrogant, ignorant et grossier. C'est qui tout double. Dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est un visionnaire qui sait où il veut aller et comment il s'y rend. Celui qui ne suit pas son chemin, n'a qu'à disparaître dans son chemin. En Californie, en désespoir de cause, il se met lui-même sur la chaîne de montage et met personnellement la main à la pâte pour la fabrication de voitures électriques. Il va même jusqu'à dormir sur place pour être le premier sur le lieu de travail et donner un exemple positif à tous ses employés. Mais avec ceci, on a des conséquences. Ses collaborateurs se moquent de lui. Ils sont convaincus que leur PDG a complètement perdu la raison et qu'il a besoin d'un partenaire commercial capable de cette fois remplir les fonctions rationnelles de directeur. Elon, lui bien sûr comme toujours, voit les choses différemment. Il rejette cette fois la responsabilité de l'échec de Tesla sur les médias ainsi que leur mauvaise presse. Ce qu'il ne comprend pas vraiment, c'est qu'il semble lui-même ruiner beaucoup de choses par son caractère drastiquement trop direct. Car il n'est pas seulement dur en affaires, mais également sur le plan privé. Effectivement, de son côté sur Twitter, Elon commence à tirer publiquement un boulet rouge sur des hommes politiques influents comme le Premier ministre canadien Trudeau. Il poste également un mème dans lequel Adolf Hitler appelle l'humanité à cesser enfin de le comparer à Trudeau, car il avait au moins un budget. Mais les hommes politiques ne sont pas les seuls à figurer sur la liste noire du visionnaire, il s'en prend totalement à tout le monde. En 2014, Elon reçoit un appel de Mark Zuckerberg, le fondateur et propriétaire de Facebook. Celui-ci l'invite chez lui afin de le convaincre que la peur d'Elon face à l'intelligence artificielle grandissante est exagérée. Mais Elon Musk, dans son grand caractère, rétorque sèchement à Zuckerberg qu'Instagram rend les gens dépressifs et que Facebook lui donne carrément la chair de poule. Ce qui s'ensuit ressemble finalement à un combat de coqs. Les disputes entre les deux coqs de combat ne cesseront jamais jusqu'à ce que, le 20 juin 2003 cette fois, Elon défie son rival Mark Zuckerberg dans un tweet pour un combat en cage.
D'ailleurs, si tu ne le savais pas, Zuckerberg est multiple champion de Jiu-Jitsu. Il accepte donc de se battre avec les mots « envoie-moi simplement un lieu ». Jusqu'à aujourd'hui, cette expérience d'un autre genre n'a malheureusement toujours pas eu lieu, car Elon Musk doit tout à coup, et par hasard, d'abord se faire opérer du dos. Tiens. Le changement d'avis d'Elon est-il éventuellement lié au fait que son adversaire maîtrise parfaitement les arts martiaux ? Eh bien, peut-être qu'on ne le saura finalement jamais. Mais pour le coup, ce n'est toujours pas fini pour le côté provocateur d'Elon. Un jour, il a carrément déclaré sur Twitter « J'envisage de retirer Tesla de la bourse lorsqu'on atteindra $420 par action. Le financement est donc assuré. » Cela provoque bien sûr des crises cardiaques chez les investisseurs en actions et de fortes fluctuations de l'action Tesla en bourse. En bref, les requins de la bourse ont ensuite perdu énormément d'argent et se sentent bien sûr lésés par Elon Musk. Le bon Elon Musk était-il conscient des conséquences de son poste ? Pour le coup, il le nie avec véhémence en disant « Je ne pensais bien sûr pas à mal ». Mais forcément, ça ne suffit pas trop aux requins de la bourse qui se sont fait tromper. Alors, la SEC, Securities and Exchange Company, inculpe Elon Musk. Le procès pour manipulation artificielle se terminera début 2023. Alors, qu'en est-il advenu de l'accusation ? Eh bien, le verdict, il doit quitter son poste de président du conseil d'administration pour les 3 prochaines années, payer une amende de l'équivalent de $20 millions et faire valider par un juriste chaque tweet qu'il prévoit de publier au sujet de Tesla. Elon devrait bien rire de cette amende de $20 millions. Ce n'était rien pour lui. En effet, il était l'homme le plus riche du monde avec 227 milliards de dollars. Mais par contre, ce qui le frappe plus durement, c'est la privation de son pouvoir de PDG et donc de sa liberté d'exprimer son opinion sur Twitter. Effectivement, c'est un homme qui aime dire ce qu'il pense, tu l'as compris. Qu'il aborde éventuellement des sujets tabous ou qu'il touche à des nerfs à vif, eh bien, cela lui est complètement égal. Est-ce que tu souhaites avoir d'autres exemples de ceci ? Eh bien, en 2018, Elon assiste à une émission d'interview chez Joe Rogan. Au bout de 2 heures, Rogan allume un joint et le met sous le nez d'Elon. Ce dernier n'hésite pas, il fume son joint devant la caméra, bien qu'il ait affirmé 3 semaines auparavant que la marijuana était mauvaise pour la productivité. Alors, son changement d'avis soudain en a laissé plus d'un bien perplexe. Elon n'est pas stupide bien sûr. Lorsqu'il met 43 milliards de dollars sur la table pour le rachat du service de messages courts Twitter, on peut supposer qu'il a un business plan en tête. Évidemment, c'était le cas. Récemment, il a mis son réseau de satellites à la disposition de l'armée ukrainienne pour des missions de reconnaissance aérienne. La Russie l'a alors menacé d'avoir à répondre de l'approvisionnement de forces fascistes. Cette fois, Elon a réagi avec plutôt de la désinvolture et a déclaré « Si je devais mourir dans des circonstances mystérieuses, eh bien, j'ai bien fait de vous connaître ». Elon fait régulièrement l'objet de gros titres négatifs également. Il s'exprime publiquement sur Twitter contre la folie du genre ainsi que l'utilisation de divers pronoms. En outre, il affirme d'un autre côté dans certains de ses tweets que les statistiques de décès liées au Covid-19 ont été totalement falsifiées. Avec sa manière d'être ainsi que ses actions, il alimente toujours la scène conspirationniste également. Elon semble être un chapitre en lui-même. C'est un visionnaire de notre époque, bien sûr, à qui on doit beaucoup de belles inventions. Cela va parfois à des posts assez crus sur les médias sociaux, au divertissement comique de temps en temps. Finalement, peu de gens savent qu'il souffre du syndrome d'Asperger et qu'il a été victime de violences au cours de son enfance. Alors bien sûr, si on passe en revue ces décisions quelque peu étranges et discutables, on doit tout de même poser une question intéressante pour conclure. S'il est vraiment un fou psychopathe, comment a-t-il réussi à devenir l'homme le plus riche du monde, avec, je te le rappelle, une fortune qui s'élève à 227 milliards de dollars ? Elon est incontestablement un visionnaire qui a fait de Tesla ainsi que de la voiture électrique ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Pas vrai ? Mais finalement, si on jette encore un coup d'œil sur ces voitures miraculeuses sans émission et qu'on se convainc nous-mêmes de leur mythe, eh bien, là aussi, on a besoin d'un peu de clarification. Sur les sites internet, les médias sociaux et dans l'opinion publique, les voitures électriques sont souvent présentées comme une alternative écologique aux moteurs à combustion. C'est le branding qu'on a tous entendu. Il est donc important de jeter un regard plus critique sur tout ce contexte. D'où vient en fait l'électricité pour les voitures électriques ? L'électricité ne provient pas seulement de la prise de courant bien sûr, mais aussi des centrales électriques au charbon.
En 2022, les émissions de CO2 des centrales électriques au charbon en Allemagne par exemple s'élevaient à environ 204 millions de tonnes. En plus, as-tu déjà entendu parler du cobalt et comment le produire ? Eh bien le cobalt, c'est une matière première critique, car il provient de pays où l'on doit s'inquiéter du travail des enfants et des violations des droits de l'homme. C'est vrai, selon des estimations de l'UNICEF, environ 40 000 enfants travaillent dans des mines de cobalt au Congo. Alors, qu'en est-il de la sécurité ? Comment est-elle déterminée ? Eh bien, il est connu que les batteries au lithium-ion, qui équipent bien sûr la plupart des véhicules électriques, peuvent prendre feu à la vitesse de l'éclair et sont toujours plus difficiles à éteindre car elles se rallument sans cesse dû à leurs composants. Pourtant, selon une étude suédoise, le taux d'incendie des véhicules électriques est de 0,004%. Malgré tout, les perspectives d'avenir de Tesla sont prometteuses. Les gens se préoccupent de l'environnement ainsi que de la durabilité, et Tesla l'a bien compris. De plus, l'entreprise investit encore et toujours fortement dans la recherche et le développement de ces technologies toujours plus à la pointe. Tesla a déjà pris pied en Chine par exemple, ainsi qu'en Europe, et est en passe de s'étendre à d'autres continents également. Le capital de marché de Tesla s'élève maintenant à environ 686 milliards de dollars, un colosse de la bourse. Mais la concurrence ne dort pas également. D'autres constructeurs automobiles comme BMW, Porsche et Audi tentent désormais de disputer à Tesla leur part de marché. Les investisseurs bien sûr rêvent de voir Tesla continuer encore et toujours à grandir imperturbablement en bourse, mais les bears pour le coup trouvent les prévisions ridicules. Où va donc l'action Tesla ? Eh bien pour le coup, on n'en sait trop rien, on ne le sait pas, mais l'avenir du véhicule électrique semble généralement positif. Et si d'ailleurs on parvient à remplacer la fabrication de ces derniers par des alternatives respectueuses de l'environnement, le véhicule électrique ne sera peut-être que le début d'un long voyage vers un avenir encore meilleur et toujours plus durable. Dans notre histoire, on t'a présenté de nombreux visionnaires, pionniers et idées de business fantastiques. On t'a déjà donné un aperçu du passé personnel de personnes mondialement connues. Mais alors, qu'est-il advenu de toutes ces personnes ainsi que de leur vie privée ? Eh bien, Martin Eberhard, lui, a fondé en 2016 l'entreprise InEvit. Cette entreprise développe des modules de batterie ainsi que des groupes motopropulseurs pour les véhicules électriques. Après le rachat de son entreprise par SF Motors en 2017, Martin, de son côté, est devenu le développeur en chef ainsi que le vice-président du conseil d'administration de SF Motors. Il devrait avoir surmonté la perte de son rêve Tesla, espérons-le. Son ami et partenaire commercial de toujours, Mark Tarpenning, a toujours été à ses côtés. Ils sont toujours amis aujourd'hui, on n'en sait malheureusement pas beaucoup plus à son sujet. Elon Musk de son côté a, comme on le sait tous, de nombreuses apparences différentes. Il occupe désormais un poste de direction dans 12 entreprises, le savais-tu ? Parmi elles, on trouve bien sûr Tesla, Twitter ainsi que SpaceX. Il est toujours l'homme le plus riche du monde, a reçu 22 distinctions différentes et tweete encore aujourd'hui sur des sujets controversés. Il suit cependant toujours sa même devise, si c'est justifié et fait avec droiture, on peut offenser qui que ce soit. Si ce voyage dans le réseau de l'industrie automobile électrique t'a plu, eh bien n'hésite pas à nous laisser un like durable bien sûr pour qu'on puisse, demain encore, découvrir pour toi les histoires de création les plus impressionnantes et passionnantes et même les plus abyssales parfois. Tu aimerais toi aussi conduire une voiture électrique ? Eh bien n'hésite pas à nous le faire savoir en section commentaires, tu n'es qu'à un clic de la prochaine vidéo.